3155 € net par mois. C'est exactement le montant que j'ai réussi à générer avec un enfant, sans travail, à la maison, tout simplement. Alors si cette vidéo te parle, reste avec moi. On se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous mamans, le meilleur endroit au monde où on ressort comment grandi, motivé et positif. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, j'aimerais te dire, je suis Michelle Picard, l'extraordinaire. Maman de 2 enfants, entrepreneur. Je travaille en temps plein en tant que Sales et Compte Coordinator. Je suis créatrice de la marque Picard. J'accompagne les femmes à l'accouchement, à la préparation et la vie après maman et surtout à passer et réussir leurs entretiens d'embauche. Alors si tout ça t'intéresse et que tu as envie de me contacter, n'hésite pas à me contacter au numéro qui s'affiche juste là au niveau de l'écran. Je suis encore gratuite pour le moment, mais pas pour les entretiens d'embauche. Si mes boissons t'intéressent, n'hésite pas à passer la commande, s'il te plaît. Je livre dans toute l'Allemagne, en France, en Hollande et en Belgique. Et comme tu le sais, ce sont les seules boissons au monde qui procurent l'orgasme culinaire. Dans ma chaîne, on parle de quoi? D'astuces de grand-mère, de développement personnel professionnel et surtout d'idées business, de cash, de money, d'argent. Alors aujourd'hui, c'est une thématique que j'aimerais aborder avec toi. Beaucoup de personnes aiment l'argent. Alors pensent aimer l'argent. Ou alors veulent des grosses sommes facilement. Je ne sais pas. Mais vous, ici, dans ma chaîne, on partage de vraies mœurs. La loyauté, la fidélité, le bon travail, l'effort et la récompense aussi derrière. Je vais te parler tout simplement à cœur ouvert d'un business que tu peux faire. Je dis bien toi aussi, que peu importe où tu te trouves. En Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout où tu te trouves, tu es capable de commencer ce business si tu fais exactement et tu suis attentivement mon histoire, mes stratégies et ce que j'ai eu à faire. Je te parle de quelque chose de concret. Alors, on va commencer par ce business. Il s'agit de quoi? Comme je l'ai dit, j'avais mon diplôme, j'ai eu mon enfant, j'étais à la maison, je ne travaillais pas. Donc, c'est pas une compétence qui te demande une formation. Je viens du Cameroun pour ceux-là qui le savent et dans mon cher et beau pays que j'aime tant, on parle le français. Voilà. Le français aujourd'hui, c'est une langue sollicitée dans beaucoup de pays. Je me retrouve où je me retrouve en Allemagne, je suis à la maison et s'il y a une chose que je sais et que toi tu devrais aussi savoir du moment où tu me suis, c'est qu'une femme doit se battre pour être libre financièrement et bien sûr émotionnellement. C'est pas parce que tu es marié, parce que tu as des enfants que tu dois dépendre financièrement de ton homme. Et je dis, peu importe où tu te trouves. On me renvoie au pays aujourd'hui. De toute façon, j'ai fait mes preuves. Je suis prête à recommencer tout. La deuxième chose qu'on m'a aussi dit, c'est d'apprendre à se battre. La femme n'est pas seulement là pour procréer, faire des enfants, rester à la maison. La femme est dotée de tellement de qualités. Elle est multitasking. Elle peut faire tellement de choses en fait. Elle a tellement de potentiel qu'elle devrait explorer. Donc moi à la maison avec un enfant en bas âge, voilà, moins d'1 an, je suis convaincue que je peux chercher et trouver de l'argent à la maison. Et là je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour générer de l'argent aussi rapidement? Et là, je me rappelle que oui, pourquoi pas essayer de donner les cours de français? Pourquoi ne pas donner les cours de français? Je suis en Allemagne, je suis déjà plusieurs fois passée devant ce qu'on appelle, ceux qui vivent en Allemagne savent, Schülerhilfe. C'est des écoles voilà, qui embauchent ceux-là qui ont la volonté de donner des cours de langue, de mathématiques aux élèves. On les embauche et voilà, par leur biais, par les intermédiaires, eux, ils s'engagent justement à recruter les enfants par le biais des parents avec toute leur communication qu'ils font. Et toi, tu viens donner le cours et ils te rémunèrent là derrière. Et là, j'étais consciente d'une chose, c'est que j'aime l'enseignement. Je suis la fille d'un monsieur qui a été enseignant et qui a été voilà, l'un des meilleurs de toute sa génération. J'aime enseigner. Enseigner, c'est quelque chose qui me passionne. Transmettre mes connaissances, c'est quelque chose qui me passionne. Il y a des gens qui ont les connaissances, ils ne savent pas transmettre. Ça, c'est quelque chose de très important. Nuance. Tu peux connaître quelque chose, mais ne même pas savoir. Moi, j'ai été
confrontée à une collègue qui maîtrisait son travail depuis des années, mais transmettre, oh là là, c'est difficile. Et là, quand tu as affaire à ce genre de personnes, c'est compliqué. Il faut des compétences, il faut être patient, il faut savoir transmettre sans frustrer dans un climat agréable, je sais pas. Ça s'explique pas, mais ça se travaille. Donc moi, j'avais déjà cette compétence, j'avais déjà développé ça au pays. Je répétais, je donnais les cours de mathématiques aux gens qui faisaient la série. Ah, vu que j'ai fait la série C, je donnais des cours de quoi? Voilà, plus maths, physique, les matières scientifiques en fait. Donc là, j'avais déjà expérimenté. Mais là, je me retrouve en Allemagne. C'est un nouveau système. Je ne maîtrise pas le système, je ne maîtrise pas le pays dans lequel je me trouve. Mais ce que je sais, c'est que je passe partout, je remarque qu'il y a toujours ces trucs Schülerhilfe, Schülerhilfe. Donc ce que je fais, c'est que quoi? Je me décide d'aller dans une école. J'arrive, je me présente, je salue la dame tout simplement. Je dis que j'ai vu que vous recherchiez des professeurs qui pourront donner les cours à des enfants. Ça se passe comment? Alors, ma stratégie numéro 1 est d'aller là-bas et d'avoir de l'expérience. D'avoir de l'expérience tout simplement. Je veux comprendre comment est-ce qu'ils transmettent les connaissances ici. Quelle est la méthode pédagogique tout simplement parce que d'un pays à un autre, comme je dis, tout change, tout peut basculer. Et moi, surtout que je suis là pour vraiment utiliser ces compétences et gagner de l'argent. Donc, elle me dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire plusieurs matières? Je lui dis simplement, je ne peux que faire le français parce que j'estimais que faire les autres matières, ça devait vraiment me casser la tête. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour donner coup de français. Je peux mieux m'en sortir. Il y a que c'est un début. Je ne connais pas le système vraiment. Je ne vais pas commencer avec beaucoup de matières. Elle a insisté, je lui ai dit vraiment, je ne peux que donner le français. Les autres matières là, vraiment, je ne peux pas. Donc, c'est comme ça qu'elle me dit, voilà, les tarifs. Je vous donne les tarifs à l'époque. Hein. Peut-être les tarifs ont changé. Mais elle m'explique comment ça se passe. Elle prend, elle me demande ma demande. On fait toute la procédure. Elle me dit que voilà, en fonction de mes disponibilités, les heures de cours et tous les enfants, ils vont me contacter. Voilà combien est-ce qu'on paye. Je suis d'accord. Je suis impatiente. Je suis excitée à l'idée. Je retourne à la maison. J'ai voilà le sentiment d'avoir décroché. Les heures passent bien. Je peux pouvoir jongler avec l'enfant quand le papa est là et tout. Et c'est pas au début. Voilà, tu commences doucement, doucement. Et donc là, je commence à donner mes cours et les élèves m'aiment. C'est-à-dire, ça passe tellement rapidement et bien. Alors, je donnais cours, ils avaient des livres, tout était à disposition. Tout ce dont j'avais besoin, c'était à disposition. Et ce qui se passe, c'est que les élèves m'aimaient tellement. Et là, on tombe directement dans la période de Corona. Donc, du coup, je n'avais plus besoin de partir sur place. Bim! Corona Zeit. C'est le moment de Corona. Ils ont directement intégré les cours en ligne. Et je me suis retrouvée à utiliser cette flexibilité parce que le temps de partir donner cours, des fois même je n'arrivais pas à donner cours parce que je me rappelle encore quand c'était encore physique, je devais me déplacer. Des fois, tellement les élèves m'aimaient que j'appelais parfois, le bus ne passait pas, elle venait me chercher pour venir donner parce que justement, elle mangeait derrière moi. Je vous dis le prix. 5, je pouvais donner jusqu'à, en même temps, pendant 1 heure de temps, cours à 5 élèves à la fois. Tu devais avoir la capacité de donner cours à 5 élèves à la fois. Et vous saviez comment est-ce qu'elle payait 15 € de l'heure. Et dans un jour, jamais intrigué. Je dis, mais attends, que je sois avec un élève ou 5 élèves, vous me payez. Elle me dit, c'est le même. Il calcule d'après les heures. J'ai compris que, mais ce business était tellement fort. 15 €, des fois j'avais un élève, des fois 2, 3, ça dépendait. Voilà. Et même quand j'avais 5, c'était épuisant moralement. Mais je ne gagnais que 15 € misérables. Je trouvais ça tellement peu. Pour certains, peut-être dans d'autres pays, vous allez estimer, mais on a des normes ici, voilà, où de prestation de salaire, quand le salaire minimum, voilà, comme ça. Donc, 15 € pour 5 élèves, je trouve ça tellement peu. Surtout quand j'avais le sentiment que pour un élève, me payait le même montant, en fait. Et donc là, justement, quand Corona vient, la demande augmente et je suis en tête de liste avec le français. C'était incroyable comment j'étais bookée. J'arrivais à donner cours aux enfants. Parfois, elle me disait que même si l'enfant, je n'ai pas de problème, tant que je donnais bien, et les notes, les améliorations, les résultats parlaient d'eux-mêmes. De telle sorte que parfois, j'étais avec l'enfant, et vu que j'avais déjà donné un bon rythme à l'enfant, c'est pour ça dans cette vidéo, dans ma page, je vous parle aussi comment donner le rythme. Le bébé a fait ses nuits, discipline. C'est pas un stress, mais c'est super important pour pouvoir avoir le temps pour soi, pour son partenaire et pour vivre tout simplement. Parce que les enfants, après, vont grandir et ça lui fait du bien. Parce qu'un enfant, c'est une parenthèse, c'est une horloge. Il faut régler tout simplement. Donc, du coup, tout se passait bien avec l'enfant. Je suis restée là des mois, et j'ai pu acquérir beaucoup de connaissances sur la pédagogie. Et donc, à un moment, quand j'estimais que j'avais vraiment les connaissances, je crois que j'ai fait moins de 6 mois là-bas, j'avais assez de connaissances. Je me suis dit, écoute Michel, il est grand temps que tu te lances à ton propre compte. Et là vient le truc, je me dis, j'ai déjà tout appris. Comment est-ce qu'il faut transmettre? Le matériel que j'ai besoin,
d'utiliser pour pouvoir transmettre les exercices, la pédagogie, je suis confiante. J'avais déjà toutes les ressources. J'ai supporté d'avoir ce salaire minable parce que je voulais me former pour pouvoir mieux rebondir. Et là, se vient la question principale. Où est-ce que je peux donner cours? Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, mais c'est une plateforme qui est très connue. Superprof.de, zupaprof.de. Il dit jusqu'à présent, j'ai les demandes de cours de français. On commence l'histoire très doucement. Donc là, quand je vois la plateforme, je cherchais, je tapais, à l'époque, on n'avait même pas encore les intelligences artificielles. Je tape pour donner cours de français, sur quoi, je donne un peu, je fais l'annonce sur eBay, c'est une petite plateforme là. Je mets les annonces un peu et là, à force de chercher chaque jour, où est-ce que je peux donner cours, je tombe sur un truc magique, zupaprof.de, superprof.de, et je vois les gens qui donnent des cours à 80 euros, 100 euros, 200 euros, l'heure. Mais mes yeux étaient comme ça, bim, je dis que c'est pas possible, je calcule, si j'arrive à donner chaque jour comme ça, 2 personnes, même 3 personnes, 4 personnes, mais attends, j'ai pas besoin d'aller travailler. Mon diplôme, je le mets à la poubelle. Surtout, je savais ce que je devais gagner avec le diplôme que j'avais. C'était encore tellement mieux. Et là, sur le coup, je me dis, Michel, il faut aller fort. Les gens, les notations, ils sont là depuis des années. Je vois que les gens viennent faire les commentaires. J'ai compris tout simplement qu'il fallait que je m'enregistre sur la page. J'ai passé une semaine à travailler pour pouvoir m'enregistrer. Un profil intéressant, les gens se présentent, les gens, tu as toute une procédure, mais je vous promets, la procédure est épuisante. Si tu n'as pas le cardio, tu vas abandonner pour pouvoir remplir tout et attendre qu'on valide même encore. Comment, c'est-à-dire que les questions qu'ils posaient, il fallait être captivant et convaincant parce que ce n'est que sur ça. Et moi, je me suis dit, écoute, j'ai étudié dans c'est ma langue maternelle. En plus de ça, j'ai étudié dans une école franco-allemande. J'ai un diplôme franco-allemand. Alors, je vais mettre ça en atout tout simplement. J'ai eu à avoir des années d'expérience où je transmettais des connaissances dans mon pays natal. Et je vais devoir mettre de la poésie, de l'émotion, du professionnalisme et tout. Et j'ai rédigé, j'ai corrigé, j'ai fait lire, j'ai reformulé. Je ne vous dis pas. Je dis pour pouvoir finaliser d'abord le texte comme je voulais et faire valider, c'était difficile. Une fois cette étape-là passée, il fallait maintenant avoir les recommandations. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore écrit un bon texte pour envoyer à tous mes contacts. Tous mes contacts, les suppliant d'aller me faire des notifications, même si ce n'était pas réel, mais aller me faire des commentaires, me noter pour que j'ai de la visibilité, que les gens puissent être attirés et convaincus que je suis le professeur de français qu'il leur faut. Bah oui, j'ai pris mon temps. C'était pas facile, mais je l'ai fait. J'ai envoyé les messages. Ce que je sais, c'est que les Camerounais, les gens, parfois, ils veulent aider, mais parfois, ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas. Donc, du coup, j'ai fait des formulations. Voilà, le texte-ci. Oh, mon enfant a été chez tel. Pendant le mois, il avait des difficultés, mais après quelques jours, il est passé de telle note à telle note. J'ai eu à envoyer ça à tous mes contacts. Je relançais et relançais et relançais. On me mettait. Et donc, du coup, c'est comme ça que je partais avec le compte d'une autre personne pour voir est-ce que je me retrouve professeur de quoi dans est-ce que j'apparais déjà en tête de liste. Toutes ces choses-là, j'ai testé. Je me suis rendu compte que waouh, ça marchait. Et là, bim, j'ai dit, je commence par quoi? Je mets l'heure. J'ai mis 1 heure, je crois, au début. J'ai commencé avec 15 euros de l'heure, en fait. J'avais mis l'annonce et après des semaines à jouer entre les recommandations, je tombe sur une première cliente. Une première cliente qui me contacte, tout simplement. Et j'étais en extase, je ne vous dis pas ma joie. J'étais tellement contente. Elle était prête à me payer pour une 15 euros. Et je savais que si je prends une deuxième cliente, de toute façon, ce n'est pas la famille, ce sera dans une autre ville, un autre pays. Elle va encore me payer les 15 euros. Donc, si j'ai 5 clients, j'aurai 15 euros fois 5, ce que je ne pouvais pas avoir à schullerhilfe.de. Et donc, c'est comme ça que je vous montre pour vous dire que ça faisait partie des cadeaux qu'ils m'ont offert quand je suis partie, tellement j'ai eu à faire de belles preuves. Donc, je sais le matériel qu'il faut exactement. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis sur schullerhilfe, zupaprof.de, la première était gratuite. La première prise de contact était gratuite. Donc, la première prise de contact était gratuite. On faisait connaissance. Je leur expliquais comment est-ce que j'allais travailler. On faisait un petit jeu, des petites simulations. Et je devais convertir mon prospect en client. C'était ma mission, c'était pas possible. Et ça s'est fait. Parce que le premier contact a été super. Donc c'est comme ça que j'avais plusieurs cahiers. Et au fur et à mesure, je les invitais à aller faire des recommandations réelles. À dire comment la première prise de contact s'est passée. Et j'avais vu que les autres de proposer, moi je prenais la première gratuite.
même 2 parfois. Parce qu'après, je me disais, je vois le truc sur le long terme. Tout business, il faut toujours voir sur le long terme. Parfois, il faut perdre un tout petit peu pour gagner plus. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir mes premiers clients. Mes premiers clients, j'ai eu de toutes catégories, des jeunes. C'est des jeunes mamans qui me confiaient leurs enfants. Elles avaient des craintes. Alors moi, je suis très forte sur ça. La tchatch, convaincre, rassurer, me vendre mes services, c'est mon point fort. Alors j'ai utilisé ça à fond, tout simplement. Donc, j'expliquais de façon très structurée, comme je voyais chez mon papa et comme je l'ai. J'avais chaque cours. Et ce qui était intéressant, c'est que quand je me rendais compte que quand je recevais encore les élèves de la même école, je pouvais apprêter et utiliser les mêmes cours. J'avais tellement de trucs. Tu as le résumé de chaque cours, tu as les exercices que tu envoies à l'élève. Et tout était structuré. L'élève, quand il vient, il sait comment je travaille. Il sait ce que j'utilise. Il sait. On commence par le résumé de ce qu'on a fait. Des petites questions. Je fais le cours très rapide, très déconcentré. Les exemples à l'appui. On passe à la pratique. On communique. Je connais, hein. Parce que le premier truc, c'est de connaître les faiblesses et les forces de l'enfant. Il est fort à l'écrit, il est fort à l'oral. Qu'est-ce qui lui manque et tout, et tout, et tout. Donc, je mettais ça et à la fin, il y avait toujours un résumé. De telle sorte que l'enfant n'a plus besoin d'aller bûcher parce qu'il y a d'autres matières. Donc, quand on revient, on fait le résumé ensemble. On entame la leçon suivante. Et à chaque 3 mois, je faisais un bilan avec les parents. C'était tellement formidable. Et ils voyaient l'évolution de l'enfant. J'étais très professionnelle. Chaque enfant avait le cahier et je marquais les heures. Comment est-ce que l'enfant était présent, tout. Sa motivation et tout. Et parfois, je me retrouvais avec l'enfant à être même son psychologue. Il me parlait de ses problèmes. Je rassurais l'enfant. Je me mettais vraiment dans une atmosphère agréable. Et on arrivait à bosser ensemble. Ça a été une expérience tellement palpitante. Et je vous avoue, je suis quittée de 15 euros. Quand j'ai vu que les gens me notaient bien, je suis passée à 18 euros. Je me rappelle le jour-là, je tremblais pour mettre 18 euros. Je suis passée de 18 euros à 20 euros. Je suis passée de 20 euros à 25 euros. Je suis passée de 25 euros à 30 euros. Si vous allez encore sur Zupaprof.de, vous verrez que je suis toujours là. Et jusqu'à présent, les gens me contactent tout le temps. J'arrivais à avoir par jour 5 élèves. J'ai eu des jeunes, j'ai eu des couples qui voulaient juste agir, qui voulaient juste apprendre le français pour le tourisme, ils n'avaient rien à faire de leur vie et ils me payaient 30 euros. J'ai eu à faire des petits prospects pour pouvoir aller mettre dans les boîtes à lettres de mes voisins. Je l'ai fait. J'ai fait le bouche-oreille, j'ai ciblé les familles comme ça. Je me déplaçais le week-end et quand je me déplaçais, c'était 5 euros en plus. Il me dit, oui, mais sur ta plateforme, tu as mis que c'était 30 euros. J'ai dit, oui, mais quand je me déplace, c'est 5 euros minimum et j'avais circonscrit ma zone. J'arrivais le premier coup, j'étais très professionnelle avec mon ordinateur, avec les petites vidéos et j'ai dit, avec ce livre, je vous recommande ça. C'est-à-dire qu'il fait déjà le plus gros travail, c'est extrêmement efficace. Extrêmement efficace. J'avais des parents qui me payaient tellement bien parce que l'enfant travaillait tellement bien en fait. Et j'arrivais à avoir 5 élèves par jour. Je ne donnais pas pour le samedi, mais les dimanches, on m'a harcelé, j'arrivais encore à voir 3 personnes, 4 personnes. Même quand j'étais en déplacement, je me connectais. Vu que j'avais la main, j'avais l'expérience, je me rendais compte que le cours que j'ai donné à tel, je redonne ça à Jeanne. J'avais là dans mon téléphone. Vu qu'il ne doit pas avoir les documents que j'utilisais, quand je filmais, je filme juste l'exercice. Donc, on travaillait avec les téléphones, j'envoyais pas sur WhatsApp, il fait l'exercice et on corrige. J'arrivais à avoir 5 élèves par jour. Je donnais même souvent cours à des mamans qui avaient des enfants. Donc, se placer, il y avait des personnes qui voulaient juste parler. C'est-à-dire qu'elle, c'est l'oral. Elle a un peu de connaissances et elle veut juste travailler son vocabulaire. Et alors là, on travaillait, on faisait des trucs attrayants, parfois avec la présence de l'enfant. Et je me faisais mon argent. C'est-à-dire que les prix ne passaient même, mon paiement ne passait même plus par Chuleur. Tellement j'avais un bon contact direct avec certains parents. Et je dis, chaque jour, faites quand j'arrivais, j'ai même réduit mes heures. Je suis quittée de 1 heure à 45 minutes. Parce que je me suis rendu compte que les autres, ils ne faisaient pas 1 heure de temps. Mais je me retrouvais toujours à faire même les 1 heure parce que voilà, il y avait toujours ce côté small talk, de causer, d'échanger, de mettre dans le bain, de bien clôturer et tout. Et je n'oublierai jamais surtout tous ces élèves en plein corona, petits, grands, que j'ai soutenus pendant les périodes difficiles. Ils avaient cours. Ceux-là qui n'aimaient pas des parents bobos, que je venais directement sur pas. J'avais au moins 4 filles. 2 jeunes et 2 filles qui étaient dans où j'habitais, qui n'étaient pas loin d'où j'habitais, chez qui je partais tout le temps 2 fois la semaine et qui me payaient parfois les 50 euros, plus même juste pour 45 minutes. Et j'avais, je vous dis, minimum 5 par jour. 5 par jour. Les samedis, non, les dimanches, j'en arrivais à avoir 3, 4 et je le faisais avec passion et avec plaisir. Et j'arrivais à gagner tellement d'argent que je me suis dit, je ne vais plus travailler. Je ne vais plus travailler. Mais j'avoue, c'est quelque chose qui était épuisant. Malheureusement, quand tu le fais, tu n'as pas de contrat. Si tu vas acheter une voiture,
tu veux faire certaines choses, il faut avoir un contrat de travail. Du coup, j'ai dû mettre cela de côté. Mais je vous avoue, quand j'ai commencé le boulot, j'avais tellement de sollicitations que je faisais les deux en même temps. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ça m'épuisait. Je ne pouvais que le faire quand je venais. Mon partenaire, quand il voyait comment ça m'apportait, lui-même disait que quand tu reviens du boulot, je m'occupe, je te laisse faire. Je venais de commencer un boulot, mais j'ai dû tenir même encore pendant des mois, près de 8 mois. Mais à un moment, j'ai dit, je ne peux plus combiner les deux. Parce que j'avais trop de demandes, trop de demandes. Les gens cherchent de l'argent, mais parfois, c'est des choses tellement simples. Le professionnalisme, les stratégies que tu mets en place, comment s'adapter, comment bien clôturer. Et je m'arrangeais à ce que chaque enfant, j'avais plus de 30, je sais pas, j'avais tellement, même jusqu'à présent, j'ai les demandes tout le temps. Et je suis à 30 € de l'heure. Mais ça prend tellement de temps, tellement de l'énergie, les préparations un peu avant, un peu après, amener l'enfant où tu veux l'amener, les feedbacks avec les parents, c'était magique. Et je dis, c'est possible. Cette somme d'argent, je l'ai gagnée, je n'invente rien. Et c'est pour ça qu'à un moment même, quand j'ai recommencé le boulot, je me suis dit, est-ce que je ne vais pas me reformer, me reconvertir pour être professeur de français dans les lycées? Quand j'ai vu tout ce qu'il me fallait, ça m'a découragée. J'ai vu mon diplôme, j'ai dit, écoute, c'est compliqué. Donc, c'est quelque chose que je garde bien accroché. Je l'ai fait pendant pratiquement plus d'1 an et demi, plus d'1 an et demi, 2 ans quasiment, presque une année où déjà je me formais à Schüler-Hilfe. Et l'année qui a suivi, vraiment, j'ai maximisé dans mes propres bénéfices à me mettre autonome. Et je pense que c'est comme ça que les choses devraient se passer. Alors si toi, tu me regardes aujourd'hui, tu manques de motivation, plus la motivation dans tout ce que j'ai eu à dire, n'hésite pas à te lancer. Regarde ce que tu sais faire. D'autres, c'est garder des enfants. D'autres, c'est des petits services. D'autres, c'est la programmation. D'autres, c'est la cuisine. D'autres, c'est des logiciels, des softwares. C'est tellement de choses, des compétences qu'on a, mais que parfois on néglige et qu'on essaye de ne même pas mettre en application. N'aie pas peur de te lancer, d'optimiser et d'améliorer ce que tu fais. Sois professionnel et tu peux reçu. C'est possible. Peut-être pas d'être milliardaire. Qui sait même, si j'avais inventé un système, j'aurais pu. Qui sait, il faut croire. Mais l'action. Passe à l'action et gagne aussi toi ta part d'argent. Si tu viens en Allemagne et même dans d'autres pays, tu cherches un business pour te ramener un peu d'argent, pense à cette vidéo, donner les cours de français. Donner les cours de français m'a permis de garder confiance, même en étant à la maison, de générer quelques revenus qui me permettaient de garder mon équilibre en fait et mon épanouissement en tant que femme au foyer, femme à la maison. Alors, si cette vidéo t'a parlé, t'a interpellé, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à me laisser des commentaires et surtout à partager autour de toi. Alors, si tu cherches des astuces pour pouvoir déclencher l'accouchement, toi en tant que maman, ou à te préparer à l'accouchement, n'hésite pas à aller regarder ma playlist ou alors les vidéos qui s'affichent juste en haut. Picard de Mambo.